Bon allez, bonjour. Bonjour à vous les fleurs, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce live, ce premier live de la saison 2023-2024. Nous sommes le 1er septembre et je suis de retour de vacances, complètement reposé. Et regardez le nouveau deck. Et non du coup. Bonjour, bonjour. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver, vraiment. Ça fait trop plaisir. Même si, je vous jure, je suis timide, genre. Arrêtez. C'est qui? Arrêtez. T'as pas changé. Bah j'espère bien, en 10 jours. Putain mec, t'as pris 2 ans. Arrêtez, je suis super timide. Bonjour. Ça va? Salut. Pff, arrête. Tu rougis. Arrête, c'est pas vrai. Ah, fais chier quoi. Bon, en tout cas, je suis trop content. Je suis trop content parce qu'il y a plein de trucs de prévus. Il y a plein de jeux qui me chauffent parce que bah, forcément, c'est toujours très agréable de vous retrouver en live. Et donc je suis quand même trop content. Pourquoi DFG sur la chaîne de Ponce? C'est la classique. T'as déménagé, Ponce? Alors, tu es peut-être pas passé depuis 6 mois, mais effectivement, j'ai déménagé. Ouais, ça fait un petit moment, effectivement. J'ai déménagé, je suis à Montpellier. Je suis à Montpellier depuis plusieurs mois, quand même. Bien sûr. Ça va faire quoi aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, alors justement... Pour la reprise, je me tâtais un petit peu et je me suis dit en fait, je crois que j'aurais pas spécialement envie de jouer, j'aurais plus envie de juste discuter. Donc en fait, c'est un 100% commu aujourd'hui. 100% commu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous stalk. Donc attention à vous. Hein. Attention à vous. Donc je vais vous stalk, il y a des trucs à dire, il y en a pas mal de trucs à se raconter. Donc voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux, oui. Bon bah je me casse alors. Ah ok. Nice. Mais non, j'ai pas prévu de jouer aujourd'hui. En fait... Quand j'ai pas live depuis longtemps, il y a des milliards de trucs à raconter et j'ai pas envie de me lancer genre dans un let's play ou quoi en jouant et en même temps en s'arrêtant et en faisant putain attendez faut que je vous raconte un truc et tout, donc je préfère discuter avec vous. En plus de ça, on a beaucoup de choses à se dire parce que il y a eu le Nintendo Direct hier qui a parlé de Mario Wonder, parce qu'il y a énormément de jeux qui sont sortis, qui sortent en ce moment, parce qu'il y a de la nouveauté aussi sur la chaîne. Vous l'avez peut-être pas encore vu, mais ce sont des nouveaux badges que vous voyez ici. Alors des nouveaux, toute proportion gardée, c'est un rafraîchissement des badges. Voilà, petit rafraîchissement des badges qui a été fait par Abby Daisy, qui est dans le chat d'ailleurs. Abby Daisy, une artiste avec qui on travaille depuis... Ça fait longtemps, Abby, qu'on bosse ensemble, non? Je pense que la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était 2019 ou 2020, je pense que ça date en vrai. Mais voilà, les nouveaux badges, c'est 2019, ouais c'est ça, hein, on est d'accord, hein. Ça date de fou. Mais toujours un plaisir, donc merci à toi. Et donc on a ici les nouveaux badges, donc, en gros... Attends, je crois que... Céline, tu crois que t'as mis un screen dans un truc... Attends, il m'a envoyé un DM, Luxia. Ah! Tu m'as mis les frissons avec ton intro enfoiré. Je t'aime. Pardon, excusez-moi. Hop, je vais vous les montrer, ils sont là les... JTM. Ils sont là les nouveaux badges. Alors, les nouveaux badges sont ici. En gros, l'idée, c'était faire un rafraîchissement sans forcément tout changer. Ça change forcément certaines choses, notamment certains paliers. En gros, on a enlevé, je crois, le palier des 9 mois, si je dis pas de conneries. On a enlevé le palier des 9 mois et on a décalé un palier de 3 ans et demi à 4 ans, etc. Je crois que c'est un bail comme ça. Donc, en gros, ça fait premier mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et après je crois que ça fait justement 4 ans, 5 ans, 6 ans, 5 ans. Non, 3 ans et demi, bref. Et vous me posez des questions, et moi je sais pas du tout, hein, je sais pas comment on gère une chaîne Twitch, donc je sais pas du tout, mais je crois qu'il y a un bail comme ça. Orange égale 4 ans, voilà, c'est ça, exact. Et oui, alors vous l'avez vu, c'est une belle Batavia. Donc à partir de maintenant, lorsque vous allez fêter vos 2 ans, et ce jusqu'aux vos 2 ans et demi, ce sera une véritable Batavia. Voilà. En fait, alors très fun fact, on avait refait les badges et tout avec Céline qui a bossé pendant que j'étais en vacances et qui a sacrément bossé parce que c'est pas la seule nouveauté, je vais vous en parler. Mais en gros, on s'école hier avec Céline pour finaliser 2-3 trucs. Et en fait, je me suis dit putain c'est dommage, la salade, donc la fleur verte ressemble un peu moins à une salade qu'avant. Et là on s'est dit, bah, attends mais pourquoi on fait pas juste une salade? La blague qui devient réalité, exactement. Et donc du coup, on s'est mis une petite Batavia. Abby qui a été giga réactive là-dessus. Et donc effectivement, à partir de maintenant, c'est littéralement la salade. Il n'y a plus de genre, pourquoi la salade? Ah oui, ok, fleur verte. Non, c'est une salade. Ok? Donc là, par exemple... c'est le meilleur call. Là, par exemple, dans le chat, est-ce que vous pouvez vous réveiller les salades? Pour voir, par exemple, ce que ça pourrait donner une fête de salade. Ou une réunion en bande organisée de salade. Regardez.
Voilà. Bienvenue, bienvenue dans le jardin. Putain, c'est full salade, c'est full salade. Voilà. Ça va, White Pixel, je te remercie. C'est full salade. En vrai, c'est stylé. Bienvenue au marché, messieurs, dames. Eh, sobal, les salades, oh sobal, les salades. C'est un potager. Non, mais elles sont trop stylées. Elles sont trop stylées. Donc voilà. Donc on a mis vraiment des salades. Mais sinon, au niveau changement, bon, de toute façon, en gros, il y a des feuilles en moins ici qu'on a fait apparaître là. On n'a pas mis la fleur multicolore, on n'a pas voulu la mettre en dernière parce que sinon on s'est dit mais en fait jamais personne l'aura si on la repousse à chaque fois. Donc grosso modo là je crois que ça va jusqu'à 9 ans, non? Putain je sais plus, attendez. 1 et demi, 2 et demi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va jusqu'à 9 ans, c'est ça ouais. Exactement. Ça va jusqu'à 9 ans donc on a un petit peu poussé. Après à savoir que tout est modifiable si on le souhaite, de toute façon, mais au moins il y a tout là. Voilà. voilà. Je préfère être une laitue, perso, Tu peux être une laitue, ouais, bien sûr. Bien sûr. La dernière est une fleur de diamant. Ouais, platine, diamant, c'est comme tu veux, en vrai. Après là, on voit pas trop parce que c'est un fond blanc, mais tu vois, il y a un petit éclat qui sort comme ça, là, aussi sur celle en or, comme ça, qui brille. On la voit pas trop sur fond blanc, mais il y a un petit éclat qui sort quand même. Putain, j'ai envie d'éternuer encore. Je dis encore parce que ce matin, quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu le soleil, j'ai éternué 5 fois. Mon réflexe photo sternuta mes boules, il est vénère. En ce moment, il est vénère de fou. Mais là, ça sort pas. Là, ça sort pas, c'est pas très grave. Putain. J'ai la même, ça me termine. Ah ouais. Le réflexe sternu, photo sternutatoire. J'ai fait une story dessus pendant les vacances, on m'a dit OMG, je connaissais pas. C'est les gens qui éternuent lorsqu'ils voient la lumière, soit du soleil, soit pas forcément du soleil, hein, artificiel aussi, alors qu'ils étaient plutôt dans l'ombre ou autre. J'ai ça aussi. Bah, je crois que c'est... ouais, voilà. On dit que c'est entre 18 et 35% de la population, donc on est quand même des perles rares, mais on n'est pas non plus d'une rareté suprême. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement aux yeux à zèle, qui, pour le coup, les yeux à zèle, c'est une vraie... c'est une vraie rareté, quoi, pour le coup. Ça, c'est encore différent. Alors, autant vous dire que les personnes avec des yeux à zèle, et en plus de ça, qui possèdent le réflexe photosternutatoire, alors là, c'est d'une rareté. Je préfère même pas vous... Tu vois, je vais pas forcément glisser dessus trop longtemps, mais... J'ai les deux OMG. Permets-moi de te serrer la main. Bon, j'arrête. On a compris, Pompon, tu es spécial. Moi, j'ai rien dit, donc c'est assez ouf que ça soit votre conclusion, mais bref, je vous embrasse. Mais voilà, les nouveaux badges sont ici. J'espère qu'ils vous plaisent, parce que bah, moi, ils me plaisent, et s'ils vous plaisent pas, bah, c'est dommage. Hein, je n'ai pas de solution à vous proposer, si ce n'est vous unsub, ce qui me semble quand même être une démarche un peu vénère, hein, je vais pas vous mentir, mais bon, chacun fait évidemment ce qu'il ou ce qu'elle veut, ça me semble important de le préciser. Faudrait faire un bingo des lives de Ponce, les yeux à zèle reviennent à chaque fois. Une fois par semaine, c'est réel, une fois par live, j'ai envie de te dire que tu es un petit peu dans l'abus, mais bref, tranquille. Tranquille. Ouais. Il y a 10 jours sans qu'on entende parler des yeux à zèle, il suffit qu'ils reviennent pour que ce soit... Mais vous savez, les yeux à zèle... Non mais attendez, moi je reçois, à chaque fois qu'il y a une publication sur, j'en sais rien, TikTok, Insta, ce que tu veux, qui parle des yeux à zèle, les gens me le partagent. Genre on me renvoie à la gueule ma particularité extrêmement rare. Et moi j'essaye de m'en détacher, j'essaye de me dire non mais man, tu vois, t'inquiète et tout, y a pas que ça qui compte. Sauf qu'on me le renvoie, tu vois, donc non, je suis en mode bon bah... Oui, bah excusez-moi, je suis très spécial, effectivement. Mais je peux pas... C'est pas une question de melon, et même si j'adore, j'en ai bouffé du melon d'ailleurs pendant les vacances, mais... Enfin bref. Moi cet été, on m'a dit que j'avais les yeux à zèle. Ah bah tu vois, Rotafiane. M'étonne pas de toi ça. Extrêmement rare, Rotafiane. Trop bon le melon. Non mais attends, regardez. Trop beau ton badge. Attends, il est où? Putain merde, ça va trop vite. Regardez le badge de Manusial. Je me permets évidemment de te stalker, hein. Déjà ça commence à peine. Regardez le badge de Manusial. C'est pas une masterclass? Regardez. C'est une masterclass. C'est le plus beau. Je sais pas si c'est le plus beau, mais il est magnifique. Pour le coup, il est très stylé, ouais. Peut-être un sub ici, Ponce, si la rumeur d'une plateforme moins amazonienne pour soutenir est fondée. La rumeur d'une plateforme moins amazonienne. Je vois pas trop de quoi tu parles. Je vois pas du... J'ai pas la ref.
Une rumeur, ouais. Je vois de quoi tu parles. Je vois pas trop, ouais. Peut-être, ouais, je sais pas. Ou alors peut-être c'est une transi. Ou alors c'est une transi. Bon, je vous rappelle qu'aujourd'hui... Kik, mais non. On part sur Kik, messieurs, dames. On part sur Kik. Merci Thomas qui offre 5 abonnements. Et merci à toutes et tous hein, pour vos abonnements, vos réabonnements. Vous êtes beaucoup trop nombreux là pour que je puisse vous remercier un à un. Mais évidemment, merci infiniment. Très content de vous retrouver. Merci à vous. Bienvenue dans la famille Kik, Ponce. Putain. D'ailleurs, Ponce, est-ce qu'il y a eu des stats de la saison, genre les post-pipi, etc. J'ai peut-être raté. Non, il n'y a pas eu des stats post-pipi ou quoi de la saison. Il n'y a pas eu Idriss. Parce qu'en fait, on en avait parlé avec Cyrial qui s'en chargeait. Cyrial qui était une fleur qui tenait à jour des stats de mes lives et tout. Et on en a parlé une fois. Et on s'est dit tous les deux que ça commençait à aller un peu loin. Tu vois, du genre, mec, tu vas compter bientôt le nombre de poils de barbe. Et il m'a dit, oui, non, j'avoue, c'est abusé. Il m'a dit lui-même, oh, ça part peut-être un peu loin. Donc on a dit que là, on stoppait un peu les stats de la chaîne. En plus de ça, ça donnait un peu du fil à retordre aux plus véhéments qui me disaient que j'étais en retard. Alors que concrètement, je suis un des streamers les plus à l'heure de l'univers. Mais bref, ouais, c'était un petit peu intrusif, quoi. C'est ça. Donc avec Cyrial, on en a discuté. On s'est dit, bon, on va calmer, quoi. Quand Cyrial il sait plus de choses sur toi, c'est que ça va loin. Bah, c'est un peu ce qui se passait, quoi. Pourquoi vous utilisez une émote qui s'appelle Ponce Doute? Je vois pas du tout la ref. Ok, il y a les yeux Hazel, effectivement, sur les modes qui sont représentés. Mais j'ai pas la ref. Vous vous trompez. Tonton rigole. Ah, Tonton est extrêmement... Non, mais attendez. C'est pas parce que moi-même, je suis extrêmement à l'heure que d'autres le sont pas. Mais je suis désolé de vous le dire. On peut compter, on peut calculer, on peut faire tout ce que vous voulez. Je pense être un des streamers qui annule le moins de live et qui arrive le moins en retard de tout l'univers du streaming français. Et je le pense vraiment. Je pense que je suis dans un top... vraiment. Je pense que je suis dans un top 5, tu vois. Vraiment. Vraiment, je pense. Après, je comprends que 2 minutes de retard sur un contenu d'une qualité exceptionnelle, ça puisse être un peu frustrant. Et ça je le comprends. Et jamais je vous enlèverai cette frustration, tu vois, bien sûr. Parce qu'elle est vôtre et elle est compréhensible. Mais voilà. Top 5 en partant de la fin. Non, arrêtez. Nice. Vous êtes exigeant. Bah après, moi je suis très content d'avoir une commu exigeante. Hein. Moi ça va. Hein. Annuler, oui, c'est vrai que t'annules jamais. Par contre, les retards... Ouais, mais si tu considères que 17 minutes c'est un retard pour un streamer, je te jure, je suis très très bon élève. Hein. Je suis très très bon élève pour le coup. Vraiment. Hein. J'arrive pas à me dire que dans 21 jours, ça fera 4 ans que je suis sub ici, donc presque 6 ans que je suis une fleur. Bah la chaîne commence à dater. Hein. Vous savez, je me suis fait la réflexion pendant les vacances... j'ai eu le temps de penser à plein de choses, effectivement. Ça fait quand même 4 ans et demi que c'est mon métier à temps plein, le streaming. Genre, ça fait plus longtemps que le streaming est mon métier à temps plein que le temps que j'ai passé à Berlin. Et ça me semble assez ouf, j'avoue. Ça me semble assez ouf. C'est passé vraiment... Bon, après, en même temps, au milieu, il y a eu la faille spatio-temporelle que certains ont appelé le coronavirus. Mais c'est une dinguerie, ouais. Ça passe vraiment, vraiment vite. C'est une vraie dinguerie. Merci Arc-en-Ciel. C'est ouf, hein. Les années Covid, non, mais c'était nimp. Mais du coup, non, ces vacances m'ont fait du bien. Je veux pas forcément rentrer dans les détails de mes vacances, parce que bah, les vacances, ça sert aussi à s'évader, mais j'ai quand même fait la rencontre d'endroits où j'étais jamais allé, absolument magnifique. J'ai nommé la Dordogne. Enfin, le Périgord, la Dordogne, c'est comme vous voulez. C'est vrai que c'était une sacrée dingue. J'étais jamais allé de toute ma vie dans la Dordogne, enfin dans le Périgord. Attends, mais je confonds toujours. Le Périgord... Oui, le Périgord, c'est la région historique et la Dordogne, c'est le département. Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, pardon. Et magnifique. Absolument, absolument magnifique. Hein. C'est quoi ta ville préf en France? Avignon. T'étais où en Périgord? Mais en fait, j'ai pas mal bougé dans le Périgord. Je suis allé à Sarlat, je suis allé à Périgueux, je suis allé à Brantôme. Magnifique. Magnifique, Brantôme. Je suis allé à... j'ai fait plein de villages, parce que bah, c'est plein de villages en soi, tu vois. Et je me suis pas mal baladé, mais j'ai surtout chill aussi. J'ai fait un petit peu de... J'ai fait du canoë. J'ai fait du canoë sur l'île. L'île L''ISLE. J'ai fait un petit peu de canoë. Je me suis dit, oh, je vais me baiser. Et je vais me baiser. J'ai pas voulu me baiser. J'ai vraiment pas voulu me baiser. À aucun moment, j'ai cherché à me baiser. J'ai voulu me baigner dans l'île, mais il y avait trop de vases. Il y avait trop de vases. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est Thomas. Il y a 20 minutes. Merci Thomas. Merci beaucoup.
Mais non, j'ai pas cherché à me baiser du tout, j'ai cherché à me baigner, mais il y avait trop de vases. C'est pour ça que je pensais à vase, excusez-moi. Et donc je me suis pas baigné, c'était assez horrible. Et j'ai cherché des gigantesques sciures, mais j'ai pas trouvé de gigantesques sciures. Donc je suis un peu deg. J'ai pas trouvé de gros poissons, quoi. Donc un peu déçu. Mais là où j'étais content, c'est que j'ai l'habitude de faire du canoë, parce qu'avec les potes, on va faire du canoë tous les ans depuis pas mal de temps. Mais on fait plutôt genre dans le Gardon, dans l'Ardèche ou quoi. Là, pour le coup, c'était pas du tout les mêmes paysages, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé, quoi. Périgord Noir, mon endroit préféré en France, c'est beau et chill. Périgord Noir, je crois, si je dis pas n'importe quoi, c'est Sarlat, c'est le sud-est de la Dordogne. Périgord Noir, oui, je crois que c'est ça. Et oui, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Pas te mentir. Ouais, c'est Sarlat, ouais, c'est ça. C'est absolument magnifique, mais j'ai vu que des trucs magnifiques. Hein. Non, déjà, c'est un truc de fou. Il y a un château tous les 10 mètres dans la Dordogne, ça a aucun sens. Ça a vraiment aucun sens. C'est montagneux? Pas vraiment. Non, c'est pas vraiment montagneux, non. Non, pas vraiment montagneux. Attendez, hop, je vais vous montrer ça. Je suis où là? Je suis à Angoulême. C'est là. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est vallonné. On va dire que c'est vallonné. Mais si tu veux, pour quelqu'un qui vient du sud-est de la France, on peut pas trop dire non plus que c'est vraiment montagneux. Pas trop, tu vois. Ça va. T'as fait Rocamadour? Non, je suis pas allé à Rocamadour. Non. T'as profité de tes vacances? Ouais, j'ai vraiment profité. Après, voilà, c'était des vacances où le but, c'était de prendre du recul sur un peu tout, de respirer, de voir des gens aussi à droite à gauche. Et ça, pour le coup, ça a vraiment bien marché. Ça m'a fait du bien de fou. J'ai essayé de faire des nuits giga longues. J'ai passé des bonnes nuits pendant les vacances. Je suis très content. J'ai réussi un petit peu à caler mon sommeil et j'étais assez content. Ça m'a fait un bien de fou furieux. Et j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé mes vacances, bien sûr. Zéro gaming. Alors j'ai fait une fois du gaming parce que si quand même pendant mes vacances je suis passé à Montpellier un petit peu, enfin chez moi quoi. Et si j'ai joué à FF14 jusqu'à 3h du mat, ça avait aucun sens. Je sais pas pourquoi j'ai foutu ça. J'ai joué à FF14 jusqu'à 3h du mat, j'ai fait des champs de bataille. Ah. Mais d'ailleurs en termes de gaming, il faut vraiment qu'on discute hein. Parce que là, quelle année 2023, mais j'ai jamais vécu ça de ma vie. Il y a trop de jeux. Il y a trop de jeux en fait. Il y a trop de trucs à faire. Je sais, on va en parler. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas pouvoir tout faire en fait. Vraiment, on peut pas tout faire. Il y a trop de trucs, c'est un truc de fou. J'ai réfléchi, j'ai tourné tout dans. On peut pas tout faire. C'est un truc de fou. Ah ouais. Quand est-ce que tu niques? Ah ouais, non mais attendez, parce que là, si on se met à parler jeux. Oh ouais, je sais où je me désabonne. T'es pas abonné, Binous? Ouais, non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a une seule priorité à avoir, c'est Baldur's Gate 3, le jeu du millénaire. Mais vous savez, par rapport à Baldur's Gate 3, genre, plus je réfléchissais... Bon, après, c'était mes vacances, donc c'est particulier, mais plus je réfléchissais, et plus je me disais... je suis pas sûr de le faire de suite. Attention, c'est bien de suite. Je suis pas sûr de le faire de suite. Parce qu'en fait, actuellement, il y a quand même World of Warcraft Hardcore, les serveurs officiels qui ont ouvert le 24 août. Et on va dire que, bah, tu vois, c'est un MMO. Donc en fait, tu joues dans la hype avec les gens qui jouent. Donc, si je le fais, c'est maintenant, sinon je le fais pas, tu vois. Ensuite, il y a Sea of Stars, messieurs, dames. Sea of Stars, un RPG magnifique qui est sorti pareil pendant que j'étais en vacances. On en avait parlé de Sea of Stars, hein, on en avait beaucoup parlé. Et pareil, ça a l'air d'être une dinguerie absolue, Sea of Stars. Et moi, j'avoue que bah, ça me ferait chier de pas le faire. Et en même temps, je suis pas sûr que grand monde... C'est ça, Sea of Stars. Hop, si jamais. C'est vraiment un truc de fou, Sea of Stars, d'après ce que... Moi, tout le monde m'a dit que c'était une dinguerie absolue, tous les gens qui ont joué et tout. Donc c'est un peu difficile, quoi. Dispo Game Pass, ouais, il est dispo Game Pass, ouais. Sea of Stars, banger, mais 25 heures, c'est largement faisable. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc. C'est qu'en soi, tant que je n'ai pas atteint mon objectif sur Super Mario Galaxy... pardon, Super Mario Odyssey en termes de speedrun, je ne vais pas entamer un let's play, c'est pas possible, tu vois. Yo Wingo! Le retour du loulou. Yo mon Wingo. Donc voilà. Donc en fait, on est bloqué. On est bloqué. Starfield t'intéresse, pas de fou. Pas de fou. Je suis pas... Ça a l'air d'être une dingue, hein, à son niveau, à son échelle évidemment, mais je suis pas spécialement intéressé par Starfield, pour être honnête. Ouais.
Baldur's Gate 3, il y a toujours l'aventure A4, la solo peut attendre un petit peu. Alors là, peut-être que je vais faire des déçus, mais l'aventure A4, on va pas la continuer. Avec Aeterna, Shiseiyu et Ultia, on en a un peu discuté, et... Ben non, mais en fait, il faut... Non mais attendez, il faut se rendre compte de quelque chose. C'est que, à ce rythme-là, on en a pour 1 an et demi. Sauf que la réalité, c'est qu'à côté, t'as Aeterna qui veut jouer de son côté avancé sur le jeu. De l'autre côté, il y a Shiseiyu qui joue à environ 72 jeux à la semaine. En fait, on peut pas, tu vois. C'est hyper compliqué. Et donc, on s'est dit, autant réserver ça pour des aventures solo si on souhaite faire des aventures solo sur Baldur's Gate. Mais ça n'a pas trop d'intérêt de continuer ça parce que vraiment, on en sera encore au début dans 1 an, en fait. Tu vois ? Rivenzi disait pour Baldur's Gate 3 qu'il avait personne avec qui jouer, il voulait tester le multi. Bah, je pense que multi, c'est rigolo pour triper vite fait avec des potes, mais je pense qu'en live notamment, et pour une aventure immersive, il vaut mieux faire du solo. Je le pense vraiment, tu vois. Je pense vraiment ça. Genre, on en a parlé hein, avec tous les potes et tout, et on s'est dit ça. Moi, j'ai dit à Shiseiyu et Ultia, j'ai dit, moi, en vrai, si jamais je joue à Baldur's Gate 3, c'est pour me faire une aventure où vraiment il y a de l'immersion et tout, parce que sinon... On s'est marré entre potes, mais on peut pas faire ça pendant 120 heures, c'est pas possible, genre, ça semble impossible. Après, Ponce et Rivenzi sont en froid, et c'est ça, et en plus de ça, Rivenzi et moi, on fait plus l'amour. Depuis quelque temps, vous le savez, notre relation était portée uniquement sur le sexe, et donc, depuis que on fait plus l'amour, Rivenzi et moi, pour le coup, c'est un peu plus froid, hein, littéralement, si je puis dire. Bonjour, désolé du retard, je reviens du replay, j'ai regardé la nouvelle intro pour la 5e fois d'affilée, grande masterclass, surtout avec Floral en fond, qu'elle est pixels. Celui ou celle qui a fait l'animation, j'en fais un peu de mon côté et voir ce genre de travaux vraiment inspirant, gros GG à lui ou elle. C'est Jablaya. C'est Jablaya. La commu des fleurs est de retour sur Hardcore sur le serveur Necroche côté Alliance et Horde, rejoignez les rangs. C'est Chili qui nous dit ça. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si jamais vous jouez à WoW Hardcore ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'en ai parlé d'ailleurs, j'ai fait une petite story sur Insta pendant les vacances pour en parler aussi. Sur le Discord, il y a plein de joueurs, plein de joueuses que vous pouvez retrouver selon ce que vous voulez faire. Et donc discord.gg/ponce, plein de gens. Et n'hésitez pas, il y a la commu Hardcore qui est là, mais il y a plein d'autres jeux aussi, donc voilà. On a changé l'intro, ouais. Mais je vais pas vous la remettre maintenant, je l'ai mise en début de live, je la remettrai peut-être en fin de live, mais pas maintenant. Même pas des petits sextos avec Rive. Si, on s'envoie des sextos avec Rive, mais du coup, on se touche chacun de notre côté nous-mêmes. Et donc, du coup, il n'y a plus de relation charnelle, tu vois. C'est plus une relation sexuelle distance, donc c'est très différent. Mais si, il y a des sextos entre Rive et moi, bien sûr. Si, c'est très hot. C'est très hot, mais c'est chacun dans son... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Comment dire? Bref. Ça fait longtemps que j'ai pas touché son Brakmar, si je puis dire. Bref. Donc, par rapport à la discussion, donc on en était où donc, ouais, non, mais oui. En fait, d'un point de vue jeu, c'est ça qui est en train de se passer. Grosso modo, si vous voulez tout savoir, je n'entamerai pas de nouveaux let's play tant que je n'ai pas réussi à battre mon record sur... Enfin, à battre mon record, à atteindre mon objectif sur Super Mario Odyssey. Parce qu'il y a beaucoup trop de... Il y a trop de choses à faire, et si jamais j'atteins pas mon objectif sur mon speedrun Super Mario Odyssey, je vais accumuler, et au final, j'y arriverai pas jamais, mais ça mettra toujours plus de temps. Donc, pas de let's play avant 2025. Mais non, je suis à 41 secondes de mon objectif. C'est grave faisable. En plus de ça, il est probable que je passe sur Super Mario Odyssey en version démat, parce que du coup, la version démat, tu gagnes 20 secondes. Je le sais depuis le début, hein, et je vais filer la version physique à un pote. Et donc voilà. C'est-à-dire ma speedrun, c'est bon ça, jusqu'à ce que j'atteigne le truc. Ouais, voilà. Parce que là, pour vous dire, en gros, ce que j'ai envie de faire, c'est World of Warcraft Hardcore. Je te jure que voir Luxia jouer, j'ai vu Zera jouer, j'ai vu Lapi jouer, j'ai vu... Let's go. J'ai vu plein de gens jouer. J'étais en mode, vas-y, moi aussi, j'ai trop envie de jouer. Voilà, trop envie. Sea of Stars, le RPG a l'air exceptionnel, il est pas si long, donc je me dis que ça peut valoir le coup. Baldur's Gate 3, je le ferai un jour, mais quand? Parce que c'est une aventure très longue, enfin bref, il y a plein de trucs, tu vois. Donc voilà. Il y a trop de trucs. C'est vraiment un autre jeu quand c'est en mode hardcore. Ouais, complètement. J'aime trop. Tu joues quand?
Wingo Bear, calme-toi. Oui, bah par exemple, Wingo, tu fais très bien d'ouvrir ta gueule parce que par exemple, Wingo qui est présent dans le chat, vous le savez, en ce moment, il est en mode kaki. Le kaki, c'est un mode de Trackmania, enfin, c'est une période de Trackmania, des petits défis où il y a plein de maps qui sont ultra compliquées, un peu aléatoires, et le but, c'est les terminer. J'abuse sur la description, mais en gros, c'est ça. Et il est à fond kaki en ce moment, Wingo, et j'aimerais bien en faire un peu avec lui. On en fera un peu. Mais donc, tu vois, tout ça, ça prend du temps. On peut pas tout faire. Et voilà. Mais surtout, je vais pas me plaindre, hein. Moi, je suis très content d'avoir autant de choses à faire. Et la dernière fois, en pleine vacances, qu'est-ce qui se passe? Je check Twitch, il est genre 9h30 du mat, je vois ONU, il est en live, hein, comme d'hab, sauf qu'il est pas sur un jeu. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il fait, comment il va? Le titre, c'était, on cherche un jeu à faire, à quoi on joue? Et je suis en mode, mais ONU, mais genre, il y a jamais eu autant de jeux vidéo, de l'histoire, de l'univers du jeu vidéo, et t'es en mode, à quoi je joue? Mais frère, enfin, au pire, fais-toi un Fall Guys, si vraiment... Je te jure, j'ai halluciné, j'ai vu son titre, je me dis, c'est pas possible. Lance un Fall Guys, et je sais pas. Les Sims, ouais, si tu veux, les Sims, pourquoi pas? Bien sûr. Ponce, est-ce que tu feras le Pokémon DLC? Je suis désolé hein, pour tous les Poké addicts ou quoi que ce soit, je ne toucherai pas à ce DLC. C'est une certitude, il n'y a pas de débat, il y a pas de... Je me pose même pas la question. Je toucherai pas à ce DLC Pokémon parce que il me donne pas spécialement envie, voilà. Donc, et bon, il a... En vrai, s'il n'y avait pas tous ces jeux que j'ai envie de faire, peut-être que je l'aurais fait, mais là, avec tout ce qu'il y a... Non mais t'imagines, t'as Baldur's Gate 3, t'as Sea of Stars, t'as WoW Hardcore, t'as Starfield pour les intéressés, t'as plein de trucs, et à côté, t'as... Le DLC Pokémon avec Super Girafe. Ah, c'est bon. Ah, flemme, hein. Non, DLC Pokémon. Je te jure, il m'a... Super Girafe. Il est où, Super Girafe? Il est là, Super Girafe. Après, en même temps, c'est mon sosie, donc moi, j'aime bien, ouais. Ouais. Moi, j'aime bien. Petit bonjour d'une fleur de l'ombre et redifleur. Je voulais juste te remercier pour toutes ces années où tu m'as accompagné. Aujourd'hui, je finis mon école d'ingé avec CDI en poche et tu m'as permis de tenir le coup pendant tout ce temps. Que de plaisir et de bienveillance sur cette chaîne largement numéro 1 à faire selon moi. Bisous, je retourne dans l'ombre, prends soin de toi. C'est adorable Redwin, je te fais des gros bisous et GG pour ton diplôme et ton CDI. Gros GG. Et on a Drafous qui nous dit, je viens de me faire cuire des gnocchis à la poêle et j'ai fait retentir le détecteur de fumée. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai eu trop peur, rip mes oreilles. Et bien fait, attention à toi bien sûr. Hein? J'avais donné le pire conseil du monde, mais j'ai tendance à enlever effectivement les détecteurs de fumée. Histoire d'être tranquille, quoi. Mais ne faites surtout pas ça, hein. C'est... Parce qu'en fait, si vous faites ça... Non, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Si vous faites ça, en plus de ça, vous n'êtes plus assuré. Déjà, premièrement. Et puis c'est le pire conseil. Oh non, d'ailleurs, c'était pas un conseil, hein. C'était pas un conseil, hein. C'était une discussion, attention. Hein. Attention, hein. Mais bon, vous avez vu comment je sursaute au moindre truc, mais alors imaginez quand il y a un détecteur de fumée qui pop, moi c'est une chance sur deux d'une crise cardiaque, hein. Mais tranquille. Tranquille. Mais ne faites pas ça, hein. C'est super dangereux, hein. Tranquille. Hein. Ouais. Il est où là d'ailleurs? Bien sûr. Ben oui. Il va bien là. Bien sûr. Moi j'en ai, mais il s'est jamais déclenché. Tu sais que moi j'ai même déjà déclenché des détecteurs de fumée avec ma vape à l'époque. Avec ma vape. Genre gros nuage de vape, détecteur de fumée qui s'active. Et je me suis dit quoi? Pas de la fumée genre? Je m'attendais pas du tout. Ouais. Je te jure. C'est un détecteur... Ah, c'est un détecteur optique. Ah, c'est optique. Ah, mais je savais pas que c'était optique. Ah, mais oui, dans ce cas-là, ça fait sens de fou. Ah. Pensez au Prime, évidemment. Bisous les fleurs. Merci Rigo, des gros bisous. Merci beaucoup. Ah ouais. Quand ça se déclenche en pleine nuit car la batterie est faible. Yes. Ouais, bah c'est un peu ça. C'est un peu ça. Putain, ça m'a fait penser à un truc. J'ai regardé pendant les vacances, j'ai regardé une série documentaire sur l'Oxycontin. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un opiacé qui a été largement prescrit par les médecins aux États-Unis dans les années 2000. Et j'ai regardé le... En fait, ça m'y fait penser parce qu'il y a le détecteur de fumée du PDG de la boîte qui fait Oxycontin qui fait que sonner. C'est pour ça que j'ai besoin de penser à ça. Ouais, la série s'appelle Painkiller, exactement. C'est sur Netflix. Et c'est hyper intéressant, même si ça fait bader, hein, on va pas se mentir. Ouais, Painkiller, tout à fait. Boum, cette série-là.
Série vraiment très intéressante, qui évidemment met un gros coup de pied dans l'industrie pharmaceutique qui est un petit peu cata, hein, forcément. Ah. La série est très cool, ouais. Ouais, la série est vraiment très cool. Comment il va le sang? Les vacances ont fait du bien? Ah, ils ont fait du bien, Vitel, du bien, mon gars. Ouais, ils ont fait grave du bien. GG pour ton retour sur Mangasure, mec, c'est trop bien. C'est trop bien que tu le fasses. Très fier de toi. Série documentaire. Alors en fait, Painkiller, c'est une série documentaire dans le sens où c'est, je crois que c'est 6 épisodes, ou 8, bref, je sais plus, on s'en fout un peu. C'est 6 épisodes, c'est ça. Et en fait, c'est une série qui va romancer, donc à ne pas prendre au pied de la lettre ni premier degré. Voilà, c'est romancé, mais ça explique un petit peu comment l'Oxycontin a pu être prescrit. Ouais, Pompon, j'ai changé de pseudo, j'espère tu le liras correctement en tout cas quand tu veux pour faire comme avec Riff. Fin bref, t'as raté mon subgift, voici ton vrai visage, le message est long là non. Merci Rico. Merci beaucoup poto. Mais non, merci pour le subgift Rico. Bah oui, c'est... Ouais. Ah ouais. Ton retour les après m'étaient tristes sans toi. Bisous. Ah désolé Rico, vraiment désolé. Mais j'aime bien Rico, c'est bon, le pseudo est très clair Rico. Des bisous Rico. Bien sûr. J'étais bien. Mais bref, voilà. Painkiller, j'ai vu cette série. Et d'ailleurs, alors là, attention. Hein. En plus, il y a Bitel dans le chat, donc attention à ce que je vais dire. J'ai regardé autre chose. J'ai commencé à regarder autre chose. J'ai commencé à regarder One Piece. Commencer à regarder One Piece, ouais. Mais, ah non, mais attendez. Mais le live, la série. Non, calmez-vous. On redescend, on chill. Le live, la série. Le live action, exactement. Redescend. Bah oui. Non, mais vous avez vraiment cru. Enfin, tranquille. Bah non, mais attendez. Vous pensez vraiment que 31 piges, le man, directeur d'un label de musique, se lance vraiment dans le visionnage de One Piece, l'animé. Quand, en fait? Genre quand? Nombre... Non mais... N'importe quoi. Nombre, épisode, animé, une pièce. Je traduis jamais. D'accord. Bah 1000. Bah 1000. Bah super. Bah bien sûr. Bah évidemment, mais comptez sur moi. Je vais forcément regarder ça, c'est sûr et certain. En plus, moi j'adore quand il n'y a pas de fin ou quoi. Vraiment, c'est ma passion de fou. J'adore ça, c'est trop bien. Et d'ailleurs, par exemple, Hunter x Hunter, qu'est-ce que j'avais kiffé, j'avais vraiment tout regardé. Mais du coup, je me suis quand même lancé dans le live, action anime, là. Et sympa, en vrai. Franchement, quand t'as pas la ref de l'animé, manga et tout, à regarder, c'est assez sympa. Alors, toute proportion gardée, j'ai regardé un épisode, donc doucement, mais j'avais envie de regarder le deuxième, tu vois. Donc ça a fonctionné quelque part. Ah mais j'ai envie de regarder le deuxième. Voilà, purement et simplement. Donc ça a fonctionné. J'ai commencé. C'est un truc de fou. Franchement, même en ayant vu l'animé, lu le manga, la série est vraiment bien. Bah honnêtement, je sais pas ce qu'en pensent les gens dans le chat, pour les fans de One Piece ou quoi, mais franchement, moi je trouve que c'est une série qui peut permettre à des gens comme moi, qui, du coup, ont pas pris le temps de regarder One Piece, c'est arrivé trop tard dans leur vie, enfin tu vois, c'est un peu compliqué, ça peut leur permettre de découvrir l'univers et un peu l'œuvre, quoi. Et moi je trouvais ça cool. Je trouvais ça assez cool, quoi. Bon, vous êtes tous sponsors pour en parler comme ça, en vrai? Bah, One Piece est quand même très connu. Ça me choque pas que sur Twitch on parle un petit peu de One Piece. Mais non, on n'est pas sponsor, sinon il aurait fallu le dire. Comme toutes les sponsors, évidemment. Après, si jamais Netflix ou n'importe qui veut me sponsor pour One Piece, je reste effectivement disponible. Hein, les emails sont open de mon côté. 17 ans que je lis One Piece, le respect de l'univers est vraiment cool, mais j'accroche pas à la réelle. Ok. Sponsor One Piece, je crève. Pour moi, la série va trop vite, prend pas le temps de développer les personnages, et c'est malheureusement nécessaire vu la longueur de l'œuvre. On verra, franchement, on verra. Je sais pas. On verra, je sais pas. Mais bon, bref. Vous êtes pas fiers de moi, les... Non, mais franchement, les fleurs Weeboss, vous êtes pas fiers de moi, un peu? Je commence à regarder, même si c'est ok le live action et tout, franchement,
On est là, on est ensemble. Je suis un gros puriste et la série est vraiment ok. Hein. C'est une pure porte pour les gens qui connaissent pas. Bah c'est ça, tu vois, c'est ce que je me dis. Bof. Ah bon? Franchement, c'est cool, non? C'est cool. Regarde l'animé. Ouais, mais le problème, c'est que c'est 1000 épisodes. Non, franchement, je suis vraiment désolé, mais commencer One Piece, c'est commencer One Piece là, maintenant, avec une vie quand même où je fais pas mal de trucs, pour être honnête. J'ai pas souvent le temps de regarder beaucoup de choses. C'est impensable. Genre, je te jure, c'est impensable. Peut-être si un jour... Mais non, mais c'est impensable. En vrai, c'est impensable. Juste un épisode par soir. Déjà, même un épisode par soir, je suis même pas sûr de pouvoir. Et même un épisode par soir, étant donné qu'il en sort régulièrement et qu'il y en a plus de 1000... Enfin, tu vois, genre, c'est une dinguerie. 2 épisodes par soir, tu le rattrapes en 1 an et demi. Ah, mais 2 épisodes par soir, c'est impossible. Enfin, vraiment... C'est impossible. C'est impossible. Mais par contre, j'ai quand même... Non, je vais pas émettre cette critique, parce que si j'émets cette critique maintenant, ça va jaser, et en plus de ça, j'ai pas vu assez pour émettre une critique pour le moment. Non, je vais pas critiquer, tranquille. Non, ça allait jaser, tranquille. Dis-le, non, tranquille. Tranquille. Même à lire One Piece, pas à mater, je suis désolé, mais c'est pas beau. Ouf. C'est à lire One Piece. Waouh. Moi, je suis très fier de toi, Ponce, t'es en grosse fan, elle est vraiment bien, ça permet aux gens comme toi de connaître cet univers, il y a pas mal de différences avec l'animé, mais l'âme de la série, l'histoire reste la même, et c'est ce qu'on demande d'un live. Un copier-coller n'aurait pas eu d'intérêt. Mais je suis grave d'accord. 3 épisodes par jour, regarde, un peu plus d'1 an, en vrai, ça passe. Ah non, mais je vous jure, je n'ai pas du tout le temps de regarder 3 épisodes par jour de One Piece. Je vous promets. Je n'ai absolument pas le temps de regarder 3 épisodes. Enfin, vraiment, c'est... Ah non. Pas l'envie aussi, non? Ben non, je te jure, le temps, je te jure. T'abuses. Non, je vous jure que non. Un épisode par soir, éventuellement, ça, je suis d'accord, c'est pensable. Un par soir, c'est pensable. Bon, après, des fois, tu regardes pas et tout, mais... C'est même pas 1 heure par jour. Non, mais... Écoutez. Arrêtons de discuter de ça. On ne se comprend pas. Y a pas de souci. Mais regarde-le en live. Oh, j'avoue, comme ça, je perds ma banne. Putain. Franchement, trop bonne idée. Tout ça, je me prends un perma. C'est que des excuses, ça ponce. Évidemment, on peut dire que le temps, si on veut, on peut le débloquer et tout. C'est la réalité. Mais je vous promets que si j'arrive à débloquer 1 heure par jour random, ce n'est pas pour regarder One Piece. Je suis DSL. Voilà. Je préfère être tout à fait franc avec vous. Je préfère vous le dire. Voilà. En gros, c'est ça. Si j'arrive à débloquer 1 heure, ce sera pas... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Elle est pas bien gérée cette esquive en vrai de vrai.
pour le raid. Merci beaucoup, vous arrivez bon sur un moment où on... Merci Zoulou, j'espère que tu vas bien, ça fait trop plaisir. Et vous avez vu? Elle est un poil plus longue, elle fait à peu près 10 secondes de plus que la précédente intro. Bah pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu, bah voilà, vous l'avez vu, c'est la nouvelle intro du live, la nouvelle vidéo qui a été encore une fois faite par Jablaya, l'artiste 3D avec lequel on travaille depuis 2020 maintenant. C'était lui qui avait fait la précédente vidéo d'intro, c'est lui qui a fait celle-là évidemment. Ça fait 8 mois hein, qu'il est dessus, un peu plus même. Donc on a vraiment taffé. Et donc du coup bah c'est ça quoi. Donc je me suis permis de la mettre parce qu'il y avait Blind, parce que c'est un son qu'on entend souvent pour l'intro. Et encore une fois je te remercie Zoul, c'est trop gentil, merci beaucoup pour le raid, j'espère que tu vas bien, ça fait giga longtemps que je... My dearest friend. I haven't received a postcard from you but that's okay. I missed you so much I cried every night while you were away but I don't want to talk about it. Okay. Oh, the chat is also here, hi flowers. Anyway, the new intro is unbelievably cool and fresh just like you GG Jablaya. Can't wait to be next Wednesday cause I miss Link. Kisses Bon. Signed, your best friend Brian Ponce Fabio. C'est Brian, merci beaucoup. Merci à toi Solon évidemment. Hi. Merci à toi. Et encore une fois donc je dis merci Zoul, j'espère que tu vas bien et des bisous quoi. Voilà. Et bienvenue au raid. Si vous étiez chez Zoulou, sachez-là, je rentre de vacances, donc on discute un peu de tout, de rien. Aujourd'hui, on va pas jouer. On va pas jouer à un jeu vidéo. J'ai pas live là pendant quasiment 2 semaines. Et plein de trucs, plein de petites nouveautés, plein de trucs à raconter, plein de... Voilà. Donc on discute très très chill, quoi. Voilà. Tout simplement chill. J'ai pas vu la ref One Piece dans cette intro, c'est un oubli ou c'est voulu, Ponce? Non, arrête. Tu sais que ça prend tellement longtemps de faire ce genre de bail. Ça prend tellement longtemps. La prog, alors non, on va pas parler prog. La prog sera annoncée lundi de la semaine prochaine, comme tous les lundis. Là, c'est petit retour tranquille, tu vois. Il y a déjà eu la prog. Là, le seul truc qu'il faut que vous pouvez savoir dans l'idée, c'est juste que dimanche, il y a le tournoi Mario Kart. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre dans le titre. Ouais, quoi, bon. En gros, dimanche, il y a tournoi MK, donc dimanche, je serai là de 13h à 17h pour le tournoi MK. Mais sinon, après, je parlerai de la prog lundi de la semaine prochaine. Mais vous savez que la prog est encore en cours de réflexion dans la tête et tout, parce qu'en fait, voilà, comme je vous disais, Baldur's Gate 3, Sea of Stars, World of Warcraft Hardcore, le speedrun SMO qui est pas terminé. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc bon. En plus de ça, j'ai envie de faire un petit peu plus de multi que l'an dernier. En tout cas, garder un créneau mensuel multi. Donc beaucoup de trucs. Lokaki sur Trackmania. Starfield. Je jouerai pas à Starfield. Moi, je suis désolé pour les fans de Starfield, mais c'est pas du tout prévu que je joue à Starfield. Parce que c'est... Moi, c'est pas un univers qui me hype tant que ça, en général, ce truc-là. Bon. On entend justement la musique d'Outer Wilds qui se passait aussi dans l'espace et tout, mais c'est très différent. Mais moi, Starfield, c'est pas trop mon bail. C'est pas trop mon bail, même si le jeu a l'air d'être une masterclass, hein, bien sûr, mais voilà. Si tu fais du hardcore, est-ce que ce sera en duo aussi? Bah moi, j'aimerais bien avec mon pote Lux. Faut que je discute avec lui, tu vois. Outer Wilds, c'est tellement à part. C'est complètement à part, c'est aucun rapport, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Tu n'es pas fan de Bethesda, Ponce? Eh bien, force est de constater au fur et à mesure des années que rares sont les jeux Bethesda qui me plaisent. Ouais, c'est vrai. Enfin, qui me plaisent. C'est des très bons jeux, mais qui me plaisent dans le sens... pas des jeux auxquels je joue vraiment, c'est vrai. C'est vrai. Sauf, pourquoi pas... Oui, Elder Scrolls ou quoi, qui sont des jeux de fou, mais... Pas trop, quoi. Skyrim, mais tu sais que j'ai jamais fait Skyrim. Hein. Tu sais que j'ai jamais joué à Skyrim de ma vie. Hein. J'ai déjà vu effectivement des trucs et tout, mais j'ai jamais joué à Skyrim de ma vie, quoi. C'est vraiment jamais arrivé, quoi. Pourtant, tu lances Skyrim à sa sortie, je te jure, tu passes 500 heures dessus. Donc... Bah, je m'en doute. Mais quand Skyrim est sorti, moi, j'étais en Azeroth, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Moi, j'étais en champ de bataille, goulé de Warsong, je tenais un drapeau et j'allais le poser. Donc, pas du tout le temps. Pas du tout le temps. Malheureusement, c'est un peu tard pour Skyrim, ça vieillit un peu. Je trouve que ça a plutôt pas trop mal vieilli. En plus, il y a des mods et tout, je trouve que c'est ok, en vrai, hein. Franchement, je trouve que ça va. Hein. Après, rares sont les jeux Bethesda qui sortent, quoi. Leur dernier jeu, c'était il y a 8 ans. Non. Non. Vraiment pas.